Mais l'écriture inclusive, c'est interdit, non? C'est une question qui est hyper légitime, surtout en ce moment où il y a une actualité très chargée avec des décisions politiques et des décisions de justice qui sont parfois complètement contradictoires. Quand on regarde ce qui se passe dans l'administration publique, on retrouve cette même contradiction avec des circulaires ministériels qui, d'un côté, interdisent, par exemple, le fonctionnaire de l'éducation nationale d'utiliser l'écriture inclusive, de l'autre, le HCE, qui est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui recommande de l'utiliser dans la communication publique. Donc il y a un flou et on ne sait pas forcément de quel côté penche la balance. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est la définition. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'interdire l'écriture inclusive? Et en réalité, ce qu'on veut interdire en général, c'est deux choses. La ponctuation, et notamment le point médian que tout le monde déteste. Et la deuxième chose, les néologismes, les mots nouveaux, comme par exemple le néopronom yel. Mais c'est vraiment hyper important de prendre un peu de recul par rapport à cette définition et de se rappeler que le langage inclusif, moi je préfère appeler ça comme ça, c'est beaucoup plus que ces deux outils. C'est aussi les mots épicènes, les reformulations non genrées, les termes englobants ou les doublets, par exemple. Quand Emmanuel Macron commence un discours en disant française français, c'est un doublet, c'est du langage inclusif, il n'en a pas forcément conscience, et ça viendrait l'idée de personne de lui interdire de l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est juste un choix de vocabulaire. On ne peut pas vous interdire de choisir un mot plutôt qu'un autre parce qu'il est inclusif. Donc si vous travaillez dans une administration qui l'interdit, ou dans une entreprise qui l'interdit peut-être dans une charte ou un règlement intérieur, bah, vous n'avez pas vraiment le choix parce qu'il y a un rapport d'autorité entre vous et cette organisation. Maintenant, il y a une autre idée qui est hyper répandue, qui est l'idée selon laquelle l'Académie française interdit l'écriture inclusive et qui repose aussi sur une conception qui est un petit peu erronée, selon laquelle en fait il y aurait une grande loi de la langue et que c'est l'Académie qui en serait la garante. En l'occurrence, quand on s'intéresse à la linguistique, qui est la science qui a la langue pour objet, bah, on comprend que c'est pas comme ça que ça se passe et que l'Académie française n'a pas cette autorité. Parce que ce qui fait la norme, ce qui fait la règle, en fait, si vous voulez, c'est l'usage. Plus les gens vont s'exprimer d'une certaine manière, plus cette manière de s'exprimer va devenir la norme, va devenir la règle. Donc, en gros, personne ne peut vous interdire d'écrire en inclusif si vous en avez envie dans un email que vous voyez, que vous envoyez à votre famille ou à vos amis. Ça peut comporter des risques parce qu'il y a certaines personnes qui détestent notamment le point médian et qui refusent de lire des emails s'il y en a à l'intérieur, mais c'est un choix que vous pouvez faire en conscience. Et d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, vous, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous vous autorisez et qu'est-ce que vous vous interdisez quand il s'agit de l'écriture inclusive, par exemple dans le cadre de votre travail. Dites-moi tout en commentaire.